Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis, c'est l'évangéliste Israël de la mission Église Baptiste Ciel de Gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce du Père repose sur vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui on va écouter le témoignage de l'évangéliste Samuel Hernandez. Bien-aimé, c'est un témoignage puissant, un témoignage qui va te secouer. Il ne faut pas écouter toi seul. Bien-aimé, n'écoute pas toi seul. Prends ton mari, prends ta femme, prends tes enfants. Il faut les faire asseoir. Il faut écouter. Prends ton oncle, prends ta tante, prends ton grand-père, ta grand-mère. Prends ton frère en Christ, ta soeur en Christ. Prends ton pasteur, prends tes fidèles, fais-la soi, écoute ce témoignage, c'est fort, c'est poignant, bien aimé, c'est fort, c'est du lourd, bien aimé. Cet homme-là, c'est merveilleux. Cet homme-là a passé 25 jours de jeûne. Et ce jeûne est inspiré par Dieu. Dieu lui a demandé de faire 25 jours de jeûne. Et pendant les jours de jeûne, il y a eu un jour où un ange est apparu. L'ange brillait de lumière, l'ange avait une coupe à main. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, une chose extraordinaire. Et encore le Seigneur a rendu visite à cet homme pendant son jeûne. Et le Seigneur lui a montré, pendant qu'il était avec le Seigneur dans la chambre, il y a un être qui est apparu. Et cet être a apparu 2 fois. Il s'est montré de différentes manières, cette tête. Pendant qu'il était le Seigneur, il répète, il y a un être qui est apparu. Cette tête-là s'est montré de deux manières. Vous allez connaître qui est cette tête-là. Vous allez voir ce qui s'est passé. Les choses qui sont passées. Et quand le Seigneur l'a pris, le Seigneur montait à lui. Le Seigneur montait à lui. Il a vu la terre. Aujourd'hui, vous allez savoir si la terre est ronde ou la terre est plate. On va voir si ce sont les platistes qui ont raison ou bien qui a raison. Est-ce que la terre est ronde ou la terre est plate? Parce que le Seigneur l'a pris dans les airs et il a vu la terre. Bien aimé, il est parti encore. Il est parti dans les airs. Il est parti dans les airs. Le Seigneur lui a montré le 2e ciel. Le Seigneur lui a montré 2 démons avec lesquels le diable travaille. Avec lesquels le diable tente d'imiter quelque chose chez Dieu. Il y a un truc chez Dieu que le diable tente d'imiter avec ces 2 démons. Avec ces 2 démons, il a donné leur nom. Et le Seigneur a montré les démons de chaque péché, les différents péchés, leur nom, leur fonction, comment ils opèrent. Vous allez voir, c'est vraiment fort, mes bien-aimés. Le Seigneur lui a montré, lui a fait entrer, il a vu. Le Seigneur lui a montré le trône du diable. Beaucoup de choses de ce témoignage. Mes bien-aimés, il y a eu tellement de révélations, ce témoignage, c'est riche, c'est tellement. Le Seigneur lui a expliqué les 4 principes. Les 4 principes du pourquoi l'homme va en enfer. 4 principes. Vous allez comprendre ces principes-là, expliqués par le Seigneur lui-même. Alléluia. J'ai fait ce témoignage-là, je l'ai fait en 2 parties. C'est la première partie. Alléluia. Bien aimé, commence à mettre un like. Faut mettre un like, faut mettre un commentaire. Bien aimé, mettre un like, un commentaire. Un like, un commentaire. Commence à partager la vidéo. Faut édifier les âmes. Bien aimé, faut édifier. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Faut pas partager pour toi seul. Ne sois pas égoïste. Partage. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, n'oublie pas un like, un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Et puis je rappelle à tous ceux qui veulent soutenir la mission, tous ceux qui aimeraient voir l'œuvre de Dieu évoluer, qui aimeraient que les âmes soient gagnées, les âmes soient touchées, qui aimeraient faire des dons, qui ont à cœur de faire des dons pour soutenir l'œuvre de Dieu que nous faisons, pour que nous traduisions de nombreuses vidéos, pour que nous traduisions assez de vidéos, afin que les âmes soient gagnées partout dans le monde entier. Bien aimés, nos coordonnées, les moyens par lesquels vous pouvez nous faire des dons, vos dons sont dans la description. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ensemble, gagnons les âmes pour le ciel. Il y a trop de grandes choses que Dieu prépare pour nous. Réveillons-nous dans la prière. Levons-nous pour la bataille. Que Dieu nous bénisse. Bonne lecture de vidéo. Gloire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir vous saluer, de pouvoir être avec vous ici en cette belle nuit. Nous nous sentons heureux. Et au nom de ce ministère, je souhaite une grande bénédiction pour ce lieu, pour les amis qui sont ici, et pour toutes les personnes qui écoutent. Je suis venu en ce jour partager avec vous l'expérience la plus belle que Dieu ait donnée à ma vie et apportée à ma vie. Et j'ai choisi ce lieu car Dieu a une bénédiction pour vous. Et je veux que nous entrions rapidement là, dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Quand tous l'auront, je vous invite alors à m'accompagner en vous mettant debout. Au chapitre 20, verset 11. Nous lisons quelques versets dans le chapitre 21. Que Dieu bénisse tous les frères qui nous regardent à travers cette vidéo. Que Dieu bénisse toutes les familles qui nous regardent à travers cette vidéo. Que Dieu bénisse aussi la production du frère Angèle
qui est venu jusqu'à ce lieu pour enregistrer cette vidéo. Nous le faisons pour que vous, amis, et vous frères qui écoutez, compreniez ce que Dieu a pour vous. Comprenez que c'est quelque chose de sérieux. L'évangile est la chose la plus belle, la plus sérieuse qui soit. Et il faut le vivre. Il faut savoir le vivre sur terre pour pouvoir en profiter au ciel. Dans le chapitre 20 du livre d'Apocalypse, à partir du verset 11, il est dit de manière suivante, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne peut plus trouver de place pour eux. Je vis les morts et les grands et les petits debout devant Dieu. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans ces livres, selon leurs œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts fut jeté dans les tanks de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le tank de feu. Dans le chapitre 21, à partir du verset 5. À partir du verset 5, une autre partie dit, celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tangs ardents de feu et de soufre. Celui qui est la seconde mort. Je vous invite à prier avec moi un instant. Fermez les yeux. Père béni, Dieu des cieux, oui, nous te rendons grâce, nous te rendons la gloire et nous te rendons l'honneur. Nous t'exaltons, nous exaltons ton nom et ta grandeur, Seigneur. Nous proclamons ton autorité et ta domination, mon Dieu. Nous déclarons au nom de Jésus de Nazareth que tu vas, mon Dieu, Seigneur, toucher chaque vie à travers ta parole, Seigneur, et tes merveilles, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que tu puisses œuvrer, mon Dieu, à travers, mon Dieu, Seigneur, Père béni des cieux, ta parole, et que nous puissions voir ta gloire en ce lieu, que nous puissions glorifier ton nom, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous proclamons ton autorité, nous proclamons ta domination, Seigneur, sur chaque personne qui écoute, sur chaque vie qui est ici, sur ceux qui vont écouter, mon Dieu. À travers cette vidéo, Seigneur, sur chaque ami, au nom de Jésus, brise leur vie, brise-leur. Je déclare au nom de Jésus toute force contraire écrasée par la puissance de Jésus-Christ. Je proclame ton autorité et ta domination à travers ta parole, Seigneur. Je déclare que tu as œuvré dans les cœurs de l'ivrogne, de la prostituée, du toxicomane, de celui qui entend ta parole, Seigneur. En ton nom, je proclame ton autorité. Je déclare tout plan malveillant contre ton œuvre réduit à néant au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom. Je déclare une bénédiction pour chaque ami et chaque frère qui est ici. Je déclare une bénédiction pour cette église et pour tous ses membres. Nous proclamons ta domination dans tout le secteur de Gouas, du Alito et sur toute cette terre de l'état d'Apur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Alléluia. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il se meurt au milieu de son église. Il est ici ce soir. Il veut toucher ta vie d'une manière spéciale. Alléluia. Gloire à ton nom.
Seigneur, oh, gloire à ton nom, adore-le, alléluia, béni soit le nom de Jésus, car ce que je vais te révéler ce soir peut changer ta vie pour toujours. Moi, à travers mon expérience, cela a changé la mienne. Alléluia. Cela m'a fait vivre différemment et penser différemment concernant le mystère caché du Seigneur. Le thème que je vais aborder ce soir, la triste réalité de l'enfer. Ce que les gens ignorent, ce que beaucoup perçoivent de manière controversée. Ce dont beaucoup débattent sur cette terre, sur terre. Nous entendons des gens dire et nous écoutons quand ils nous disent que l'enfer est ici sur terre. Et d'autres, nous les entendons dire en plaisantant, non, l'enfer c'est ma maison et mon mari en est le. Mais si seulement, regardez, si seulement nous pouvions voir dans un foyer, si seulement nous pouvions comparer un foyer de la terre avec l'enfer. Mais non, la véritable réalité, la triste réalité de ce lieu, c'est qu'il est horrible. Il est plus réel que vous-même. Alléluia. Moi, étant croyant, étant né dans l'évangile, ayant marché dans les voies du Seigneur, j'avais un concept erroné de l'enfer. Et dans la parole, j'avais une idée fausse de ce lieu, mais le Dieu des cieux, par sa grande miséricorde et par sa grande merveille, a montré à ma vie le mystère caché de cette triste réalité. La parole révèle clairement, depuis le commencement du livre de la Genèse jusqu'à la fin, dans l'Apocalypse, et décrit d'une manière claire l'enfer. Nous n'avons pas pu le comprendre, simplement parce que la parole dit qu'il faut discerner la Bible. Spirituellement, il faut comprendre. La personne qui n'est pas capable de discerner cette vérité, c'est parce que son esprit est aveuglé. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incrédules pour que la lumière de l'évangile ne puisse pas briller. Combien loue son nom. Je vais vous donner une citation rapidement pour que vous la preniez en compte et que vous compreniez que la Bible révèle d'une certaine manière l'enfer. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, versets 1 et 2, il est révélé que Daniel reçoit la prophétie pour ce temps-là, quand Dieu lèvera son église. Daniel reçoit un message spécifique dans le verset 2, qui dit, en ce temps-là, certains se réveilleront pour la vie éternelle et d'autres pour la confusion et la honte éternelle. La première description que nous entendons dans l'Ancien Testament est que l'enfer est un lieu de confusion, de honte. Au chapitre 18 du livre de Matthieu, nous trouvons une autre expression qui le qualifie comme l'enfer ou le feu éternel. C'est ainsi qu'il est qualifié au chapitre 25 du livre de Matthieu, verset 12. Là, il est décrit comme le lieu de pleurs et de grincements de dents. Un lieu où des gens grincent, où les dents grincent, où l'on pleure constamment. Au chapitre 22, verset 13 du même livre de Matthieu, il le décrit à nouveau comme les ténèbres du dehors, un lieu à part, un lieu de ténèbres. La Bible, dans toute son étendue, décrit la triste réalité de l'enfer. Une autre citation est Luc, chapitre 16, versets 23 et 24, qui le décrit comme le lieu de tourment. Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas? Pourquoi l'homme n'accepte-t-il pas cette vérité? Pourquoi le monde n'accepte-t-il pas cette vérité? Et même l'Église du Seigneur, parce qu'ils ignorent et doutent souvent de cette réalité. La dernière chose que fait la Bible concernant l'enfer, c'est au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Là où nous lisons, et il le décrit comme le lac de feu, un lac qui brûle avec du feu et du soufre, un lac préparé pour le châtiment. Maintenant, vous me direz, et certains ont demandé dans la vie, et se sont demandé souvent, le pourquoi de l'enfer. Quand je ramène à ma vie la triste réalité de cette vérité, ce moment c'est difficile que vivent les gens
ou cette expérience si amère que vivent les gens dans ce lieu. Il me l'a révélé clairement et m'a parlé de toutes les citations qui décrivent ce lieu. Le Seigneur révélait et apportait à ma vie chaque moment. Et savez-vous qu'au moment où les gens entrent dans ce lieu, ils entrent automatiquement dans le tourment. Bien que les gens ne veuillent pas l'accepter, bien que le monde ne veuille pas l'accepter, cette vérité est là. Le Seigneur m'a révélé 4 principes du pourquoi et la raison de l'enfer. La première raison de l'enfer, l'enfer est un lieu de châtiment. Dans Matthieu 25, verset 31, Jésus parle d'une parabole. Dieu va s'asseoir sur une grande trône et va séparer les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. C'est ainsi que la Bible le révèle et dit qu'à certains, il les appelle boucs. C'est ceux de gauche et ceux de droite, il les appelle brebis. La brebis est toute personne qui a décidé de suivre le Christ. La brebis est toute personne qui a décidé d'obéir au Seigneur, comme le dit l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. Les brebis entendent ma voix. Mais oui, entendre ma voix et je les connais et elles me suivent. Les boucs sont ceux qui n'ont pas proclamé le nom du Seigneur. Cette révélation de la parole de Jésus-Christ dévoile la sélection que fera le Père Céleste. Comme nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 20, Dieu siégera sur son trône. Il ouvrira les livres, les œuvres y seront inscrites. Et chacun rendra compte de ses actes. À la fin, le Seigneur séparera les infidèles des justes. Dans Matthieu 25, verset 46, nous trouvons la sentence. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Le deuxième principe, l'enfer est un lieu de tourment. Si vous ne le saviez pas, l'homme dont il est question dans Luc chapitre 16, verset 19, était un homme riche qui se vêtait de lin fin et de pourpre, un homme bien installé. À sa porte se trouvait un pauvre nommé Lazare. Ce riche ne s'est jamais soucié de donner un morceau de pain à Lazare. Ce n'est pas pour cela qu'il est allé en enfer, mais parce qu'il vivait dans l'opulence, dans les banquets, à l'image de la société d'aujourd'hui, qui vit loin de Dieu. Le plaisir de l'homme est de réaliser ses rêves sur terre, mais il ne tourne jamais son regard vers le créateur de l'univers. Ce pauvre Lazare craignait Dieu, vivait dans la misère, mais Dieu avait dans son cœur la Bible révèle qu'il mourut et que les anges l'emportaient. Le riche mourut aussi. Et le verset 23 révèle qu'il ouvrit les yeux dans un lieu de tourment, réclamant au Père Abraham d'être soulagé. Pourquoi le tourment? Parce que les gens sont tourmentés en se rappelant chaque péché commis sur terre. Le troisième principe, l'enfer est un lieu d'oraison non exaucée. Dès que le riche a lancé sa première pétition, Abraham lui a dit: souviens-toi que tu as reçu tes biens sur la terre. Il n'y a plus de place pour la consolation. L'enfer est un lieu où aucune prière ne peut changer ton état spirituel, car l'homme prétend passer toute sa vie à pécher dans la fornication et l'adultère, en espérant qu'à sa mort, Dieu le délivre. Des peines et qui l'amène se reposer. Comme le dit la litanie. Mais si tu crois, toute personne qui se trouve coupable devant le Seigneur ira au tourment. Car la Bible le révèle. Le quatrième principe, l'enfer est un lieu de séparation éternelle. Séparation, car on reste éternellement séparé de la présence du ciel. Au moment
où l'homme riche s'est adressé à Abraham, Abraham lui a dit, non, car il n'y a personne d'ici qui puisse passer de l'autre côté. Ni de ceux qui sont là-bas qui puissent passer ici. Il y a un grand abîme qui nous sépare. Cet abîme est un abîme symbolique. Sais-tu ce que représente cet abîme? Il représente le péché. C'est un grand abîme qui ne laissera jamais l'homme entrer au ciel tant qu'il vit dans la méchanceté. L'enfer est un lieu de séparation éternelle. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, un chapitre révèle que le Seigneur, quand il viendra chercher son église pour lui donner le repos, dit qu'il viendra pour donner rétribution et châtiment à tous ceux qui n'ont pas obéi au saint évangile du Seigneur, lesquels subiront une peine et une séparation éternelle, exclut la présence de Dieu et de la puissance de sa gloire. 4 principes, répétez-les avec moi pour que vous les gardiez en mémoire. L'enfer est un lieu de châtiment. La méchanceté de l'homme dans ce lieu. L'enfer est un lieu de tourment. L'enfer est un lieu de prière non exaucée. L'enfer est un lieu de séparation éternelle. Cela, tu ne peux pas l'oublier. Cela, tu ne peux pas l'enlever. Moi, j'avais un concept très erroné de cet endroit. Dieu avait parlé à ma vie à 3 reprises dans les années 90. Dieu avait préparé ma vie pour que j'entame 25 jours de jeûne. Je ne me sentais pas prêt car je n'avais jamais fait 25 jours de jeûne. La première personne qui a parlé à ma vie me l'a révélé de cette manière. Il m'a appelé, c'était un homme de Dieu, utilisé par Dieu. Il m'a appelé, il ne me connaissait pas. Mais il savait que j'étais dans cette église parce que Dieu le lui avait révélé. J'étais en train de prier dans un coin. Il m'a appelé. Il m'a décrit jusqu'aux vêtements que je portais. Il a dit, il est ici. C'est un jeune homme qui se pose des questions. Le Seigneur veut lui parler ce soir. Et à ce moment-là, quand il m'a écrit, j'ai compris qu'il s'agissait de moi. Je me suis avancé et il m'a dit ces paroles. Dieu t'appelle à 25 jours de jeûne. Il me dit que tu entres dans son cœur pendant 25 jours. Que tu ne touches à aucune nourriture. Et que tu ne boives aucun liquide. Ne bois pas d'eau. Quand il va instruire ta vie, il va te révéler quelque chose de merveilleux. Tu dois le faire. J'étais complètement confus parce que je n'avais jamais fait 25 jours de jeûne. Je n'avais jamais traversé cela et j'étais inquiet. J'ai parlé avec le pasteur. Je lui ai dit, je n'ai jamais fait 25 jours de jeûne. Encore moins 25 jours sans manger, sans boire d'eau. J'avais tenu 3 jours, 2 jours. J'ai accompagné quelques frères, mais jamais 25 jours. Le pasteur m'a dit, d'une manière ou d'une autre, Dieu va t'aider. S'il te le donne, fais-le. Et au moment où il me l'a dit, j'ai commencé à douter de bien des façons. Mais le Seigneur continue à insister. Il a envoyé 2 autres serviteurs qui sont intervenus dans ma vie. Une servante et un homme. Ils ont de nouveau répété les mêmes paroles dans les années suivantes. Je ne voulais pas, mais le Seigneur m'a appelé l'une de ces nuits où j'étais dans ma chambre. Il m'a appelé d'une voix puissante et m'a dit, insensé, obéis-moi. Et au moment où j'ai entendu cette voix, Dieu a ramené alors la parole de ma vie. Je me suis préparé pour ces jours. Et dans cette décennie, au milieu des années 90, j'ai décidé d'entamer ces jeûnes. Dieu a préparé tout un espace où il y avait une grande chambre pour prier avec de la moquette. Il y avait des fauteuils sur les côtés, l'air conditionné. Dieu a touché le pasteur et le pasteur a parlé avec moi et m'a dit, écoute, fais ces jeûnes là-bas. Le Seigneur va te bénir. Je sens qu'ils viennent de Dieu, ces jeûnes. Je rends gloire au Seigneur. Parce que même si je ne me sentais pas prêt, bien que je me sentais inquiet, bien que j'étais rempli de peur et de crainte, tu sais pourquoi? Le Seigneur préparait tout. Il a traité avec ma mère et ma mère m'a aussi dit, pour ces jeûnes que tu vas faire pour le Seigneur, j'ai fait un rêve où je te voyais rempli de bénédictions. Le Seigneur, après cela, va révéler
de grandes choses pour ta vie. J'avais des questions dans ma conscience et je ne les disais à personne. Je les gardais depuis longtemps dans mon cœur. J'étais allé faire des séminaires. J'étais allé dans un institut. Mais il y avait encore dans mon cœur des doutes, des interrogations. J'avais peur de le dire au pasteur. J'avais peur de le dire aux gens. Tu sais quoi? Toutes ces choses me rendaient confus. Mais Dieu avait préparé sa merveilleuse miséricorde pour ma vie. Et il avait préparé ce jour. Dans le moment où j'ai décidé d'y entrer, au moment où je me suis préparé, j'ai préparé mon corps, j'ai préparé ma vie, le pasteur m'a remis la clé et je suis entré dans cette pièce. L'année précédente, Dieu m'avait dit cette parole. Il m'a dit, quand tu entreras dans ce lieu, n'ouvre à personne. Même si ta mère vient désespérer t'appeler, tu ne vas pas lui ouvrir. Tu vas fermer la porte. Entre avec moi dans ce lieu. Je serai avec toi tous les jours. N'ouvre à personne. Je me souviens que je suis entré dans ce lieu. J'ai fermé la porte. J'ai mis la clé dans un sac que j'ai apporté, où j'avais pris quelques affaires pour passer ces jours-là. J'y avais pas apporté des Bibles, j'avais apporté mes livres que je lisais. Et là, je me suis enfermé pour prier le Seigneur. Le premier et le deuxième jour, mon esprit tournait en rond et divaguait. Je disais, mais bon, comment ça se passe? Que vais-je faire ici? Comment vais-je commencer? Que vais-je dire? Quel est le but? Mais voilà, les jours 4, 5, 6 et jusqu'au 7e jour ont été des jours de bataille terribles. C'était des batailles démoniaques. Regardez, c'était des choses incroyables. J'étais frappé de douleurs aux jambes. J'étais frappé de douleurs à l'estomac. Je disais, je crois que je ne vais pas pouvoir continuer. Mais Dieu, dès le premier jour où je suis entré, a commencé à me révéler toutes sortes de versets dans la Bible qui parlaient de l'enfer. Toutes sortes de versets qui révélaient la raison d'être de l'enfer. Et ces textes me martelaient l'esprit. Je disais, mais pourquoi chaque fois j'ouvre la Bible, pourquoi y a-t-il tout le temps un texte qui révèle l'enfer? Le Seigneur, que veux-tu me dire? Parle-moi, parce que je suis entré ici, je suis inquiet. Le Seigneur était en train de me révéler des choses. Je vais chercher un verset dans la Bible qui me donne un toison, qui me donne un signe. Je vais te demander une toison, un signe qui me dise que je dois m'abandonner à cela. Et savez-vous quoi, frère? L'esprit de l'homme est très rusé. Et je me suis dit que dans l'Ancien Testament, là où commence l'Ancien Testament, on ne nomme presque pas l'enfer. Je vais ouvrir là-bas l'Ancien Testament au début, à un texte quelconque. Il doit bien me dire quelque chose là-bas. Alors j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert la Bible. Et quand je l'ai ouvert, je l'ai ouverte dans le livre des Nombres, exactement où le passage parle des fils de Corée lorsqu'ils se sont rébellés contre Moïse. Et pour s'être rébellés contre Moïse, ils sont descendus vivants dans le Sheol. Le mot Sheol signifie l'enfer. Et quand j'ai lu cela, j'ai commencé à m'imaginer des personnes vivantes avec de la chair, des personnes avec leur corps et en vie tombant en enfer. Je ne pouvais pas l'imaginer parce que j'avais déjà lu Marc chapitre 9, verset 43, où il est dit, où le ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Toutes ces citations tournaient dans ma tête. Ces citations que je vous ai données tournaient dans mon esprit. Je disais, mon Dieu, comment cela doit-il être? Ces personnes sont tombées vivantes et sont dans les tourments. Ça doit être effroyable, terrible. Le 7e jour, je ne me levais même plus du sol. J'étais allongé sur la moquette et je priais sur le dos. Allongé dans ce lieu, je disais, Seigneur, si je dois finir par mourir, ce jeûne ici, je le terminerai d'utile, m'en coûter la vie, mais non. Ce qu'il y a ici est bien plus que tu ne veux que je sorte ce jour-là. Le 7e jour, au petit matin, à l'aube, j'étais endormi et soudain, j'ai ressenti comme un tremblement dans mon corps. Je suis resté comme entre endormi et éveillé. J'ai commencé à avoir cette vision. Je ne sais pas si j'étais éveillé, je ne sais pas si j'étais endormi, mais une lumière resplendissante, plus forte que n'importe quelle lumière sur terre, une lumière qui m'aveuglait, était là à l'intérieur. Elle était apparue soudainement dans la pièce, dans un coin. Cette lumière était grande et elle m'aveuglait. Et je me disais, mais enfin, comment se fait-il que l'ampoule prenne autant de puissance? Quand j'ai regardé vers ma gauche, l'ampoule de la pièce était éteinte. Ce n'était qu'une toute petite lumière face à cette lueur. Je me suis dit, ce n'est pas l'ampoule. Alors, qu'est-ce que cette lumière? Soudain, j'ai commencé à voir comment cette lumière s'atténuait peu à peu. Et elle a commencé à s'éteindre. Et derrière cette lumière, j'ai commencé à apercevoir un personnage qui était suspendu dans les airs, à environ 50-60 cm de là, à la hauteur du sol. Et il avait les mains ouvertes.
Et quand j'ai vu ses mains, je me suis dit, mais enfin, qui est cette personne? Derrière lui, j'ai vu des ailes qui se déployaient. J'ai compris que j'étais un ange. J'ai dit, un ange du Seigneur. Le Seigneur m'a amené ici pour me montrer un ange. Et quand j'ai vu que cette lumière s'atténuait, j'ai vu le visage le plus magnifique que j'ai jamais vu. Le visage d'un ange précieux. Ses cheveux étaient comme de l'or. C'était des cheveux jaunes, très jaunes. On aurait dit que chaque fil de ses cheveux était en or. Et cet ange me regardait avec tant de tendresse. Ses yeux étaient bleus, de la couleur de la mer, avec des cils recourbés. C'était un visage si beau, si magnifique, si pur. Cet ange me regardait avec tendresse et me souriait. Il portait une ceinture d'or croisée sur la poitrine, ainsi qu'un ceinturon d'or à la taille. Il avait une épée rangée ici, dans son fourreau. Et l'épée resplendissait. On aurait dit qu'elle venait juste de sortir du four. C'était une épée enflammée. Il portait des sandales et ses sandales brillaient comme de l'or. Mais les pieds de cet ange semblaient embrasés par le feu. Et il projetait comme des éclairs. Et il était suspendu dans les airs. Et il est descendu lentement jusqu'à s'approcher de moi. Et il s'est incliné. Et j'ai vu, quand il s'est agenouillé et s'est approché de moi, il m'a dit, Samuel. Quand il m'a appelé par mon prénom, j'ai été stupéfait. Je lui ai dit, comment le connais-tu? Il m'a répondu, on m'a envoyé pour te donner cela. Soudain, dans sa main gauche est apparue une coupe en or. Et dans sa main droite est apparue une petite cuillère en or. Il m'a dit, ouvre la bouche, car je dois te donner ceci. Et il a plongé la petite cuillère dans la coupe. Et à l'intérieur de la coupe, il y avait un liquide. Ce liquide, un liquide légèrement rougeâtre, ressemblait à une sorte de boisson rafraîchissante. J'ai ouvert la bouche et il m'a donné la première cuillerée. La première cuillerée que j'ai goûtée, la saveur était comme un goût de miel. C'était un goût semblable à de la tisane, de tilleul, mais avec du miel. C'était délicieux. Je l'ai prise et j'ai aimé ça. Et il m'a dit, il en faut 2 de plus. Il m'a donné 3 cuillerées. Au moment où j'ai goûté les 3 cuillerées, j'ai gardé comme un arrière-goût. Et je lui ai dit au moment où j'allais lui parler pour qu'il m'en donne davantage, je lui ai dit, donne-moi. L'ange a disparu de ma vue. Et je me suis réveillé soudainement. J'ai repris mes esprits et je me suis rendu compte que j'étais là, dans la pièce. J'ai dit, Seigneur, tu as envoyé un ange. J'ai commencé à pleurer et j'ai rendu gloire au Seigneur. Je lui ai dit, ce jeûne est pour toi. Tu m'as amené ici, tu as envoyé ton ange pour me fortifier. Le Seigneur, je te rends la gloire. Tous ces jours suivants, à partir de ce moment-là, le 8e jour, le 9e jour, le 10e jour ont été des jours de dévotion. Des dévotions merveilleuses. J'ai pleuré comme jamais. Je me suis humilié comme un enfant. J'en suis arrivé à un point où je ne me sentais plus. Il me semblait que je volais dans les airs. Je priais, je ne cessais de pleurer. Je me rendais compte que les heures passaient et je ne cessais de pleurer. Je voulais prier. Le liquide ou la nourriture que m'a donné cet ange, cette nourriture du ciel, a fait naître dans ma vie, un désir de recherche, un désir de consécration. J'intercédais pour le monde, je priais pour tant de gens. Il me venait à l'esprit tant de difficultés et je rendais gloire au nom du Seigneur. Applaudissez le Seigneur des cieux. Le 11e jour au matin, après ces 3 jours, le 11e jour au matin, je me suis levé, je me suis senti bizarre. Je sentais quelque chose se passe. Quelque chose allait se passer ce jour-là. Je me sentais inquiet. Je faisais les 100 pas dans cette pièce, de long en large. Et je me disais, mais quelque chose va se passer. Qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce qui va se passer par ici? Vers midi, j'étais à genoux au milieu. Soudain, j'ai décidé de m'agenouiller au milieu de cette pièce. Et j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. À midi pile, j'ai commencé à sentir un froid dans mes pieds. Ce froid soudain m'envahissait. Puis soudain, il disparaissait. Je me disais, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et immédiatement, j'ai enfoui mon visage contre terre et j'ai commencé à me voir dans une vision. J'ai commencé à me voir. Quand j'ai fermé les yeux, là, dans mon esprit, une vision est apparue. Cette vision que je voyais, je me voyais tout petit. Quand j'avais environ 3 ou 4 ans, je me voyais tout petit, jouant à la maison avec mon petit frère. Je me suis vu grandir. Puis j'ai de nouveau fermé les yeux. Et je me suis vu plus tard, quand j'étais adolescent. Je jouais avec mes amis, j'étais à l'école, j'allais à l'école. Je me suis vu marcher dans l'une des rues de la ville de Marrakech quand j'allais à l'école. Et je me disais, mais pourquoi à chaque fois que je ferme les yeux, je vois ça? Ensuite, je me suis vu encore plus tard quand j'étais à l'école du dimanche, que j'allais au cours des adolescents, que je suis passé au cours des jeunes. Toutes ces étapes ont défilé. Je suis arrivé à l'étape
au moment où, à l'âge de 14 ans, je suis parti vivre loin de chez moi, dans la ville de Villa de Cura, chez une tante. Je m'étais déjà éloigné du Seigneur. Au lycée là-bas, avec mes amis, là-bas, dans ce lieu de l'école secondaire, là, ma vie s'est dégradée. J'ai commencé à connaître les choses du monde. Je me suis vu à cette étape, à ce moment-là, quand j'ai quitté ma maison, j'ai commencé à vivre loin de Dieu. Cette étape est passée de ma vie. Ensuite, on commencé à défiler toutes les étapes où j'ai vécu loin de Dieu. C'était des moments, je pleurais quand j'ouvrais les yeux et que je me souvenais de ces choses terribles que j'ai vécues, les moments difficiles que j'ai vécus dans la misère, que j'ai vécu dans l'alcool, les vices et la drogue. Ces moments m'attellent mon esprit. Je disais, Seigneur, pourquoi me rappelles-tu cela? Et cela continue. Et ça continuait à défiler à chaque instant. Un moment où j'ai regardé l'horloge, il était 5 heures de l'après-midi. À ce moment-là, je me suis rendu compte que le froid qui avait commencé depuis midi était monté un peu plus haut que mes pieds. Mes pieds étaient glacés. Je suis allé m'agenouiller sur l'un des fauteuils. Et là, je suis resté à genoux et mes pieds ont commencé à me faire mal. Les eaux frémissaient en moi. Ce froid commençait à monter et à monter. Et ces étapes de ma vie ont continué à défiler. À un moment, je me suis vu debout sur un pont, sur une passerelle où je voulais m'ôter la vie. Le jour où le Christ des cieux m'a appelé à nouveau à l'évangile, quand il a ramené ma vie dans ses bras, un 31 décembre, je regardais cette vision de quand le Seigneur m'a libéré, le jour où je me tenais à cet endroit. Je ne savais pas ce qui se passait dans le monde spirituel, mais là, dans cette vision, le Seigneur me l'a révélé. Je voyais le Seigneur derrière un grand saman arbre qui se trouvait là. Dans cette vision, le Seigneur me l'a révélé. Je regardais le Seigneur derrière un grand saman qui était là. Le Seigneur était debout. Je voyais autour de lui un groupe d'anges qui se battaient pour moi. J'ai vu un démon immense sortir de mon corps et s'en aller. Le démon qui m'avait gardé opprimé dans les vices, ce jour-là, il a fui ma vie. J'ai donné mon âme au Christ. Ce jour-là, quand je me suis réconcilié avec le Seigneur, quand le Dieu des cieux est entré dans ma vie, ce jour-là, le Seigneur était avec moi. Je ne le savais pas. Quand je me suis réveillé, je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, ce jour-là, quand je me suis livré, je croyais que j'étais seul, mais tu étais avec moi. Seigneur, je ne le savais pas. Tu étais proche de moi. J'ai vu quand le Seigneur m'a tendu la main. C'est pour ça que j'avais entendu sa voix. Quand il me disait, pourquoi vas-tu faire cela si je t'aime? Pourquoi veux-tu t'ôter la vie? Et au moment où j'ai regardé cette vision, quand soudain je suis revenu à moi, ce froid était déjà monté jusqu'à ma taille. Ce froid montait lentement. C'était un froid étrange car il me faisait mal. Il faisait mal à mes os. Je ressentais beaucoup de douleur dans les jambes et aux genoux. C'était un froid qui glaçait mes os. Mon corps me faisait mal. Ce froid a commencé à entrer et soudain j'ai commencé à sentir que mon cœur s'accélérait fortement. Et le froid arrivait près du cœur. Quand il était déjà près de ma poitrine, j'ai senti que mon cœur commençait alors à s'arrêter. Il s'arrêtait lentement. Je l'écoutais et j'étais là. À un moment, j'ai fait un effort. Je me suis couché sur le fauteuil. J'ai posé mon visage sur ma main droite. Ma main gauche est restée faible. Pendant vers le bas. Je suis resté là, raide, et le froid est arrivé jusqu'à mon cou. J'ai entendu le dernier battement de mon cœur. Quand il a fait le dernier battement, boum, je l'ai entendu ici, dans mon oreille. Je disais, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce que je sens que mon cœur ne bat plus? Soudain, je suis resté là. Quand j'ai essayé de parler, je me suis souvenu du frère qui gardait l'église, un frère nommé Ravier. Quand j'allais l'appeler, quand j'ai voulu l'appeler, ma langue était collée au palais. Je n'ai pas pu ouvrir la bouche, j'étais raide. Je disais, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu quelque chose ici, je ne comprends pas pourquoi le froid avait rempli mon cœur. Je ne comprenais pas que c'était le froid de la mort. Dieu me prouvait, Dieu a permis que je goûte à la mort pour que je comprenne que la mort est ainsi. À ce moment-là, j'entendais et voyais, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais inerte. Soudain, j'ai commencé à entendre Samuel Hernandez, l'homme qui était couché là. J'ai commencé à entendre. J'ai entendu un galop de chevaux qui venait comme de l'air. Et cela sortait comme du fond de la terre. Ces chevaux hernissaient. Ils venaient à grande vitesse. Ils s'approchaient. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui regardait une comédie à la télévision où il y avait des animaux, où il y avait des chevaux. Mais ensuite, j'ai dit non. Mais pourquoi cela s'entend-il dans l'air? Soudain, j'ai regardé
sous la porte de l'endroit où j'étais. Les chevaux étaient là, devant cette porte. Et sous la porte, on voyait qu'il s'était allumé une flamme. Une flamme a commencé à brûler de l'autre côté. Quand j'ai entendu que la flamme était un fracas, quelque chose qui brûlait, on entendait comme quand les pâtures brûlent, comme quand une montagne brûle. C'était une flamme forte. J'ai dit, mais que se passe-t-il? Cette église semble prendre feu, je vais mourir ici brûlé. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Explique-moi. Je tentais de crier, ma bouche ne s'ouvrait pas. La flamme était de l'autre côté, mais soudain, elle a commencé à entrer. Elle a commencé à entrer sous la porte et j'ai réalisé que ce n'était pas une flamme ordinaire, car elle ne brûlait pas le tapis. Elle ne faisait pas prendre feu à la porte qui était en bois. Il n'y avait pas de fumée. Je me suis dit, qu'est-ce que cette flamme? Et cette flamme est entrée. C'était une flamme intense, une flamme comme une chandelle. J'ai dit, mon Dieu, que m'arrive-t-il? Pendant un moment, mon esprit m'a trahi, car j'ai dit, j'ai tellement lu sur l'enfer, tant de choses. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Où vais-je? De la flamme est sortie une voix. Cette voix m'a fait frémir. J'ai senti que les murs eux-mêmes ont tremblé. J'ai senti que mon corps frémissait. J'ai entendu une voix puissante qui m'a appelé par mon nom et m'a dit Samuel. Je me suis senti tout petit. J'ai senti que je ne valais rien. Je me suis senti insignifiant. Cette voix était puissante et à la fois une voix douce. Cette voix a inspiré quelque chose de tendre au fond de mon cœur. J'ai dit Seigneur, que m'arrive-t-il? Et j'ai dit, es-tu l'ange qui est venu en ces jours? Dis-moi. Soudain, la voix a repris, je suis Jésus de Nazareth, celui qui s'est livré pour toi sur la croix du calvaire. Je suis l'agneau immolé. Voici, je vis au siècle des siècles. J'ai les clés de la vie et de la mort. J'ai l'autorité dans le ciel et sur la terre. Samuel, je suis venu ici pour te révéler. C'est pour cela que je t'ai amené en ce lieu. C'est pour cela que je voulais que tu viennes, car je voulais te révéler un concept erroné qui était dans ton cœur. Tu avais une pensée légère concernant le monde spirituel et je voulais que tu le comprennes, mon fils, car je vais t'utiliser comme instrument pour révéler au monde, au peuple, aux nations qu'il existe un lieu de tourment, qu'il existe la triste réalité d'un lieu où l'homme vivra dans le tourment pour toujours. J'ai dit, comment cela? Le Seigneur m'a dit, lève-toi. Soudain, une force est entrée dans mon corps. Une force est entrée en moi. Et je me suis tenu debout, exactement à côté de ce lieu. Je sentais le feu, j'entendais le bruit, je sentais la chaleur, mais il ne me brûlait pas. J'avais de la crainte et je ne voulais pas toucher cette flamme. Mais cette flamme était près de moi. Soudain, j'ai senti les mains chaudes. J'ai senti les mains chaudes du Seigneur qui a touché mon épaule et m'a dit Samuel. Il a passé sa main devant moi. Sa main était en flamme. Je ne pouvais pas voir exactement son visage. Son visage était resplendissant. Mais la flamme, la forme de sa main convertie en flamme est passée devant moi. Et il m'a montré et m'a dit regarde. Et quand je me suis tourné vers la droite, j'étais stupéfait parce que j'ai vu. Parce que j'ai vu. Je n'aurais jamais cru que je verrais cela. J'ai regardé Samuel Hernandez couché exactement comme je l'étais. Samuel Hernandez était là avec mon visage sur la main droite et ma main gauche pendante. Et à ce moment-là, quand je me suis vu là, j'ai eu peur. J'ai dit Seigneur, comment c'est possible que je sois là? Comment puis-je me voir ainsi? Pourquoi me vois-je là-bas et me vois-je ici? Et le Seigneur m'a dit cette parole. Parce que celui-là n'est pas Samuel. Parce que celui-là n'est pas Samuel. Samuel, c'est celui qui est ici. Samuel, celui qui est mort ici. C'est ton corps. Et voici ton âme. Tu es dans le monde spirituel. Fils, je veux que tu comprennes qu'il existe un monde spirituel. Tu ignorais cela. Fils, ceci est Samuel. Je ne suis pas mort pour ton corps. Beaucoup regardent ce corps. Beaucoup le protègent. Beaucoup pensent et se préoccupent uniquement du corps et ne pensent pas à l'âme. Que sert-il à l'homme, fils, de gagner le monde entier et de perdre son âme? Je suis mort pour toi sur la croix. Pour ton âme, je ne suis pas mort pour ton corps. Mon Père a donné un ordre pour ce corps. Il retournera à la poussière, car de la poussière il a été tiré. Mais ton âme aura une place là-bas dans mon royaume. Un nouveau corps à ton âme, un nouveau
corps glorifié comme celui que j'ai eu quand je me suis élevé du tombeau. Rendez gloire au Christ. Rendez gloire au nom de Christ pour cela. Et je lui ai dit, Seigneur, pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi, Seigneur, pourquoi cela m'est-il arrivé? Jésus m'a répondu, c'est ce qui arrive quand une personne meurt. Alors je suis tombé dans une sorte de déception. J'ai dit, non Seigneur, comment est-ce possible? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que j'allais mourir? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé, Seigneur? Il m'a dit, non mon fils, sois en paix. Il a touché mon épaule ici et une paix sublime a envahi mon cœur. Et il m'a dit, tu ne vas pas mourir, ton corps n'est pas mort. J'ai insufflé un souffle de vie dans ton corps pour que ton cœur ne meure pas. Il continue de battre. Je ne sais pas pourquoi l'homme aime tant cette vie. Je ne sais pas pourquoi l'homme s'y attache tant. Je me suis senti mal quand le Seigneur m'a dit que j'étais mort. Je ne sais pas pourquoi l'homme s'attache tant à ce corps. Paul disait, qui me délivrera de ce corps de la mort? Je m'étais senti mal, mais Jésus a touché mon épaule et m'a dit, Père, il m'a dit, ton corps continuera de vivre. Viens, je veux que tu saches qu'il y a quelqu'un qui veut te détruire. Ce fut la première chose que le Seigneur m'a révélé. Il y a quelqu'un qui veut te tuer. Il y a quelqu'un qui te hait et qui fera tout son possible pour te détruire. Je me suis souvenu que tant de gens avec qui je m'étais embrouillé quand j'étais dans le monde, tant d'images me sont venues. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Il m'a dit, ton ennemi vient par ici. Je lui ai permis de venir. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Il va venir par ici? Il m'a dit, il va arriver maintenant. Et soudain, nous étions là, le Seigneur et moi, et une nuée est apparue. Une nuée transformée comme en un feu, et le feu était sombre, et ce feu était un feu étranger, très différent de celui que j'avais déjà vu. Et ce feu est monté, il est monté dans ce coin-là, et soudain, derrière cette nuée de fumée, un homme est apparu. Mais l'homme que j'ai vu m'a laissé stupéfait. C'était un homme qui avait les cheveux noirs, il portait un pantalon noir, ses chaussures étaient noires. Cet homme était très séduisant, vraiment, l'homme était très séduisant. Ses yeux étaient noirs, mais pénétrants, avec un regard profond. Ses cils étaient recourbés, ses sourcils bien fournis. Il portait une barbe finement taillée. C'était un homme extrêmement élégant. Il était habillé d'une sorte de blazer croisé. Sa chemise était blanche et sa cravate était noire. Et il était là à me regarder. Il me regardait avec un regard profond. Il me regardait comme avec de la haine. J'ai dit, Seigneur, et cet homme, qui est ce? Le Seigneur m'a dit, observe-le bien. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, cet homme est étrange. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas qui est cet homme. Je n'ai jamais eu affaire à lui. Le Seigneur m'a dit, c'est Satan. Et quand il m'a dit que c'était Satan, j'ai été stupéfait. Satan, il m'a répondu ainsi, que remarques-tu en lui? Alors j'ai commencé à l'examiner en détail. Ses doigts étaient couverts de nombreuses bagues en or. Son cou était couvert de chaînes en or. Il avait comme un ras de cou qui pendait ici avec une petite chaîne en or. Et il portait comme une sorte de montre, une montre à goussettes qui pendait, une de ces montres spéciales anciennes en or. Et cet homme était très élégant. Il avait à ses pieds comme une mallette. Et il tenait la mallette. Il ressemblait à un cadre dirigeant. J'ai dit, cet homme ressemble à un artiste. Il ressemble à un homme célèbre. Cet homme ressemble à un millionnaire. Il m'a dit, c'est exactement cela. Ma parole dit qu'il se déguise en un ange de lumière. Et il est le péché incarné. Il représente le péché. C'est pour cela qu'il rend le péché si facile pour l'homme. Et pour la femme aussi. Mon fils, parce que c'est ce qu'il offre, c'est ce que l'homme recherche, la gloire, l'argent, la grandeur et la beauté. L'homme recherche cela. L'homme et la femme désirent cela sur la terre. Il leur offre et les trompe. L'homme recherche la vanité. Je ne sais pas comment la femme fait pour vivre si remplie de vanité sur la terre. Chaque femme mais la vanité est un péché. Satan est celui qui donne la vanité. Jésus me disait qu'il est celui qui sème la vanité chez la femme. Il est celui qui sème l'orgueil chez l'homme. Regardez, il n'est qu'égaux, que faste, que grandeur, mais il n'est pas ainsi. Mon père a fait de lui une épouvante. Mon père l'a détrôné de son trône et lui a enlevé sa place de grandeur. Il lui a enlevé sa splendeur et sa beauté. Il n'est qu'un rejeton abominable. Il est un homme mort. Il est méprisable. Il sera une épouvante et ne cessera jamais de l'être. Et soudain, une flamme, le fit disparaître de devant nous. La même flamme qu'il avait formée. Mais cette même fumée qui était restée là, cette même fumée a commencé à former une autre silhouette. Une odeur a commencé à se dégager. C'était une odeur nauséabonde. Ça sentait la chair pourrie, la chair brûlée, pourrie,
comme lorsqu'on brûle un animal, toutes sortes de mauvaises odeurs. Ça sentait la fosse septique. Je me sentais déjà mal. J'ai dit, Seigneur, quelle est cette odeur? Il m'a dit, tu vas voir qui il est. Et soudain, quand la fumée a formé la silhouette et a fini de le décrire, et a fini de le former, ce que j'ai vu m'a laissé stupéfait. J'ai commencé à faire passer mon regard depuis les pieds, car je ne croyais pas ce que je regardais. J'ai vu un personnage, un être à moitié animal et à moitié homme. Et ici en bas, c'était un animal, et la forme animale qu'il avait ici en bas était celle d'un boucle, comme l'animal, comme le mâle dominant des chèvres. C'était un boucle. Il avait des sabots. Il n'avait pas de pieds. Et les sabots qu'il avait étaient ceux d'une chèvre. Et la chèvre, et à chaque sabot, il y avait des serres comme celle d'un aigle. Ici, sa peau était velours comme celle d'un animal. Il avait le membre viril d'un bouc. Il avait des testicules comme un bouc. Et sa queue commençait comme celle d'un boucle. Mais elle ne terminait pas. Elle se terminait par le dard d'un scorpion. Elle se terminait exactement comme le dard d'un scorpion. Et il agitait dans tous les sens. J'étais stupéfait. J'ai dit, pourquoi? Et quand j'ai levé le visage et que je l'ai regardé, j'ai vu son corps squelettique. D'ici vers le haut, c'était comme un squelette. Il était très maigre, ses épaules étaient pointues, ses mains pendantes, ses doigts longs et ses bras longs. Ce beau visage que j'ai vu de cet homme si beau s'était transformé en quelque chose d'horrible. Son nez s'était allongé comme ce nez qu'on dessine aux sorcières. Sa mâchoire était allongée, sa bouche était étirée. Elle ressemblait à la bouche d'un animal, d'un crapaud. C'était horrible. Ses yeux étaient devenus comme des yeux de feu. Il y avait plus d'yeux noirs. Il n'y avait plus d'yeux noirs. Ses oreilles étaient grandies comme celles d'un loup. Et il avait des ailes qui commençaient comme celles d'une colombe et se terminaient en ailes de chauve-souris. Et sur chaque aile, il y avait des serres comme les serres d'un aigle. C'était horrible. En dessous des ailes, il y avait comme des dardes. Il regardait vers le mur comme avec de la haine, de la peine, comme avec peur, avec crainte. Il était là avec ses ailes comme tombant sur sa poitrine. Il avait comme des écailles ici en haut de sa poitrine, plus haut que cette partie. Il avait le nombre 666 marqué. Il m'a dit, c'est le nombre qui le représente. C'est le nombre qui est dans ma parole. Regarde-le, n'aie pas peur. Quand je l'ai regardé, j'ai paniqué, j'ai ressenti beaucoup de peur. Mais le Dieu a de nouveau posé sa main sur moi et m'a dit, sois en paix, Samuel, sois en paix. Et quand Jésus m'a touché, j'ai ressenti une paix dans ma vie. Alors, j'ai levé le visage et je suis resté à l'observer. Il m'a dit, il crée mon nom, mon fils, réprimande-le en mon nom. Je veux que tu saches que tu as autorité sur lui. Ma parole dit dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute espèce de démons et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rendez gloire à Dieu pour cela. Applaudissez Dieu pour cela. Nous avons l'autorité sur lui. Le Seigneur me révélait que j'avais l'autorité. Et à un moment soudain, le Seigneur m'a dit, regarde pour que tu vois que j'ai autorité sur lui. Il a prononcé cette parole. Il t'a permis de parler. Quand Satan s'est tourné rapidement, il n'a pas regardé vers le Seigneur, mais il m'a regardé moi. Il m'a dit un mot, je te hais, maudit. Et quand il m'a dit cela, le Seigneur lui a dit, fais silence. Satan s'est retourné à nouveau, comme avec honte et peine. Et il lui a dit, disparaît. Et quand Jésus a levé sa main, cette flamme l'a consumé à nouveau et il a disparu. Je suis entré en panique. L'être que j'ai vu était horrible. Il avait un visage atroce. Sur son visage, il y avait comme des vers qui se déplaçaient. Son visage, sa face était tout purulent. Il avait une plaie pourrie sur son visage, horrible, horrible. Et sais-tu ce que le Seigneur m'a dit? Je veux que tu vois le lieu où il est. Et quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai pensé rapidement, l'enfer. Non, Seigneur, pas ça, je ne veux pas aller dans ce lieu. Il m'a dit, viens, n'aie pas peur, viens avec moi, j'irai avec toi, mon fils. Et soudain, le Seigneur m'a pris par la main gauche, ici, au niveau du coude. Quand j'ai senti le bras du Seigneur, j'ai commencé à m'élever. Et j'ai dit, Seigneur, que m'arrive-t-il? Je flotte dans les airs. Le Seigneur m'a dit, l'âme peut voler, fils, si tu ne le savais pas. L'âme dans le monde spirituel peut traverser n'importe quoi. Quand nous sommes montés, j'ai pensé que j'allais me cogner au plafond. Et soudain, ma main a traversé. Nous sommes montés vers une autre enceinte sur la dalle au-dessus de ce lieu. Nous sommes montés vers une autre et soudain, nous sommes au haut. Quand je me suis rendu compte, j'étais au-dessus de ce lieu où nous étions en jeûne. J'ai commencé à monter avec le Seigneur. J'ai senti la brise frapper mon visage. Nous allions à grande vitesse et nous sommes arrivés au nuage. C'était la nuit et soudain, il a fait jour. Et Jésus a fait un signe de la main. Il a fait jour.
Et au moment où j'ai regardé, j'ai vu toute la rondeur de la terre. Nous étions à une hauteur immense. J'ai dit, Seigneur, la terre, oui, elle est grande. J'étais admiratif. Et car je m'imaginais, parce que j'étais là-haut, dans les nuages. Et au moment où, soudain, je regardais vers le haut, j'ai vu comme d'autres nuages. Mais ces nuages-là étaient noirs, noirs, noirs. Ces nuages semblaient être comme des boules en plastique. Quelque chose bougeait à l'intérieur de ces nuages. Ces nuages s'étendaient sur toute la largeur de la terre. J'ai dit, Seigneur, et ce manteau noir, noir qui est là. Jésus m'a dit, ceci est de ma parole. Écoute et regarde. Il a touché mes yeux et il a touché mes oreilles. Et soudain, j'ai commencé à entendre des sons étranges. C'était des sons comme toutes sortes d'animaux. Et je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et quand j'ai commencé à regarder, j'ai vu toutes sortes de visages horribles, collés les uns aux autres. Et j'ai vu qu'ils commençaient à descendre à grande vitesse. Les uns et les autres descendaient à grande vitesse. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le Seigneur m'a dit, as-tu lu ma parole dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12? Ma parole dit que ta lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominations des ténèbres qui sont dans les lieux célestes. Ce sont les régions célestes. Ils sont là. Ma parole dit dans le livre de l'Apocalypse que lorsque Satan a été chassé du ciel, il ne s'est pas trouvé de place pour lui, ni au ciel, ni sur terre. Il ne peut pas être sur la terre. Il va en enfer et tout le monde les âmes. Et les démons vont sur la terre et tout le monde le monde, mais ne peut pas vivre sur la terre. C'est leur lieu d'habitation. Ce sont les âmes spirituelles de méchanceté. Ce sont les régions célestes. Une grande quantité de démons. Il était horrible. Il avait toutes sortes de visages, des visages humains, des corps d'animaux. Il avait des visages, ils avaient des visages, des corps humains et des visages d'animaux horribles, horribles. Je ne peux pas le décrire. Je crois que c'est cinéaste comme Spielberg qui font ces films d'horreur. C'est sûrement celui-là qui le prend l'esprit pour créer des créatures si horribles. Eh bien, semblable à ces créatures des films d'horreur. C'est ainsi que je les voyais. C'était toutes sortes de démons grands. Il avait de tout petits. Il avait des démons immenses. Certains ressemblaient à des Indiens, d'autres à des gorilles. Ils avaient des visages douces, des visages d'aigle. Ils étaient horribles. Et sais-tu pourquoi? Sais-tu quoi? Ces démons me regardaient et riaient. Le Seigneur Jésus était là, mais ils essayaient de s'enfuir. Ils s'éloignaient chaque fois que le Seigneur détournait son regard vers le haut. Lorsque j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi descend-il et montre-t-il? Pourquoi cela? Pourquoi certains descendent-ils et d'autres montrent-ils? Jésus m'a dit, chacun de ceux qui vagabondent, ils vont accomplir à cet instant une méchanceté sur terre. C'est un ordre strict donné par le chef Satan. Il les envoie s'aimer le mal. Satan ne se repose pas tant qu'il n'y a pas de mal sur terre. Chaque jour, dès l'aube, il est en train d'envoyer les démons s'aimer le mal. Ils descendent tous commettre le mal et l'accomplissent. Et j'ai vu ceux qui remontaient, ils ont déjà terminé d'accomplir la mission qui leur a été confiée. Ceux qui descendent sont prêts à l'accomplir pour jour et nuit. Ils travaillent sans relâche à faire le mal. J'ai demandé, Seigneur, où vont-ils? Quels sont les lieux où ils sèment le mal? Jésus m'a répondu, sur toute la surface de la terre. Il a commencé à me décrire les choses. Il m'a dit, regarde celui qui va là-bas, mon fils. En ce moment, il va entrer dans le corps d'un homme pour qu'il viole sa propre fille. Regarde l'autre qui passe. Il me montrait du doigt. Celui-là va entrer dans le corps d'une jeune fille pour la prostituer et en faire une prostituée et lui faire vivre toutes sortes de maux. Regarde celui qui est là-bas. Il va entrer dans le corps d'un jeune homme pour qu'il se suicide, pour qu'il ne trouve pas de solution. La drogue le rend fou. Il meurt, il est malade et Satan va lui s'aimer le suicide dans l'esprit à travers ce démon. Regarde l'autre, mon fils, celui-là va aussi entrer dans le corps d'un veillard pour qu'il s'empoisonne. Chacun va s'aimer le mal, la terre. L'homme tue l'homme. L'homme fait le mal et l'homme maudit parce que les démons sont quotidiennement sur la terre. J'étais indigné. J'ai dit, Seigneur, pour ça, tu es le Fils de Dieu. Tu as vécu sur la croix. Tu as l'autorité. Tu me l'as dit, pour ça, Jésus m'a dit, je peux l'arrêter, mais je ne vais pas le faire. Quand Jésus m'a dit cela, je me suis dit, Seigneur, comment ça, tu ne vas pas le faire? Tu es le Fils de Dieu. Dis-le à ton église, si mon église priait, si mon peuple délaissait tant de trivialité, si mon peuple cherchait mon nom, si mon peuple s'humiliait, si mon peuple criait jour et nuit, tant de méchanceté serait freinée sur la terre. J'enverrai des anges sur terre pour combattre dans la bataille spirituelle que livre mon église. Vous êtes les prêtres intercesseurs. Dis cela à mon peuple. Dis à mon peuple de me chercher et de me prier. Et que je peux leur donner une ville entière. Je peux leur donner
tout ce qu'il me demande. S'il crie, si mon peuple prie, cette méchanceté est freinée. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit Seigneur, combien de gens souffrent dans le monde? Combien de gens souffrent en ce moment, Seigneur, parce que moi, je veux crier, donne-moi l'intercession, je veux prier pour le monde. Il m'a dit, fils, si ton cœur est disposé, je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Applaudissez, c'est pour ça que Jésus m'a dit, viens, allons-y. Et nous devons marcher plus loin, nous devons marcher davantage vers l'avant. Et à ce moment-là, et à ce moment où nous avons avancé, le Seigneur m'a dit, je veux que tu vois un lieu qui est ici. Et nous sommes apparus dans une enceinte. C'était une enceinte comme une grotte. Cette grotte sentait horriblement mauvais. Jésus m'a dit, je n'entrerai pas, tu vas entrer seul. Entre et n'aie pas peur. Regarde ce qui est à l'intérieur. Et je te dirai ce qu'il y a. Je ne me tiendrai pas, je ne me tiendrai jamais devant le trône de Satan, mon fils. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, ce lieu est le trône de Satan. Et quand j'ai marché sur une distance d'environ 10 pas, je marchais dans ce lieu. Soudain, il y avait une porte en bronze. Soudain, il y avait une porte en bronze. Il y avait une porte de bronze. Et cette porte de bronze était comme couverte de sang. Les murs sentaient du sang. Il avait une odeur effroyable dans ce lieu. Ça sentait horriblement mauvais. Ça sentait la chair purifiée. Et soudain, cette porte s'est ouverte toute seule. Et j'ai vu que jusqu'à environ 60 et 50 cm de hauteur sur le mur, il y avait des excréments humains. Cela ressemblait à une fosse septique. Et j'ai vu de grands démons qui se tenaient tout droit. Ils ressemblaient à des gardes. Ils se tenaient debout, les pieds plongés dans cette fosse septique. Ils étaient comme des vigiles et ils étaient là. Ils ne me regardaient pas. Jésus m'a dit, n'aie pas peur, ils ne vont pas te regarder. Je me suis penché, je suis arrivé jusqu'à la porte. Et quand je suis arrivé à la porte, au milieu des ténèbres, j'ai vu qu'il en est sorti un rire aux éclats effroyables. Ce rire a fait trembler tout ce lieu et a donné que l'on fasse le mal. Ce rire a dit exactement, faites le mal, faites le mal, faites le mal. Et ce rire a tout fait trembler. Soudain, il est apparu. Et quand je l'ai vu, c'était Satan. Il est venu une forme constituée des vers que je trouvais à l'intérieur de ce tas de vers, de ces vers qui étaient là, a formé comme une sorte de fauteuil. Oui, la Bible dit, Satan s'assoit sur des vers, les vers forment son lit. Si vous ne le comprenez pas, c'est littéral. Si vous ne le comprenez pas, c'est littéral. Soudain, j'ai vu comme un dépotoir. Et ce dépotoir n'était fait que de verre. Et là, Satan s'est assis. Mais ensuite, deux personnages sont apparus qui étaient son portrait craché. Il était semblable. On aurait dit que je regardais des triples. J'ai dit, Seigneur, pourquoi se ressemblent-ils tant ces deux personnages, ces trois personnages? Pourquoi sont-ils si identiques? Il m'a dit, tu sais que Satan a toujours voulu être l'égal de mon Père. Il a toujours voulu imiter le royaume de mon Père. C'est pourquoi il s'est aussi cherché sa propre trinité. Il a aussi choisi deux démons pour leur donner autorité. Il leur a délégué l'autorité. Et au moment où Jésus a commencé à m'expliquer comment cela se passait, il m'a dit, celui qui est à sa droite est un général. Il commande et sème le mal sur la terre. C'est lui qui est chargé de s'aimer le mal. Et le second après Satan. Tu sais pourquoi? Parce que Satan a toujours voulu, mon Père et moi, mon Père et moi sommes un, mais nous sommes divisés en trois. Nous pouvons nous manifester de bien des manières. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tu sais quoi? Il m'a dit, Satan a toujours voulu nous imiter. Et à ce moment-là, quand le Seigneur me révélait cela, j'ai vu que ce démon était là, avec comme un livre à la main. Il avait un livre dans la main. Le Seigneur m'a dit, ce qu'il tient là, ce sont les stratégies du mal qui sèment sur la terre. Tout ce royaume est ordonné. Dans tout ce royaume, aucun ne se rebelle contre un autre. Tous obéissent fidèlement à Satan. Le Seigneur m'a dit, celui qui est du côté droit, celui qui sème le mal sur la terre s'appelle Sargatanas. Il est le deuxième après lui. Et ensuite, il m'a dit, celui de gauche en est un autre. Et il a une autre mission. Sa mission est dirigée contre tout ce qui s'appelle l'Église. Il persécute l'Église. Sa méchanceté est dirigée contre le christianisme. Le mal qui sème sur la terre est contre les croyants. C'est lui, le général, qui est chargé d'envoyer des démons pour détruire les ministères, pour détruire les églises, pour détruire les pasteurs. C'est Satan.
Tu dois faire attention, mon fils. Tu dois prier, car il enverra sans cesse des principautés et des démons pour te faire du mal. Sagatanas et Satan sont 2 secondes après Satan dans son royaume. Et il m'a montré ensuite une grande quantité de démons et a commencé à me les nommer. Il m'a dit chacun d'eux est subordonné à Satan et a accompli une mission. Il a commencé à me les nommer et m'a dit, Pulas est un démon effroyable qui sème le mal sur la terre. Il m'a dit, Kori est celui qui sème les mauvais sentiments. Il m'a parlé d'Akan. C'est lui qui pousse l'homme à se prostituer et à devenir accro à la drogue. Machan est celui qui pousse la femme à devenir accro à la drogue. Il m'a parlé de Babati, le démon qui sème la gloutonnerie sur la terre. Il me les nommait tous. Il m'a parlé de Golé, il m'a parlé de Vergon, un démon qui sème la perversion sur la terre. Il m'a dit, Vergon est un démon horrible. Il sème aussi le mal. Chaque démon qui me nommait avait une stratégie et un type de travail sur la terre. Je disais, Seigneur, comment est-il possible que ce royaume soit-il ainsi? Et comment est-il possible que dans notre église, parfois, nous n'ayons pas d'ordre? Comment est-il possible qu'à l'église, parfois, nous soyons distraits et que nous ne fassions pas les choses comme tu le fais? Seigneur, m'a-t-il dit, Satan a été ordonné en cela. Satan travaille vraiment là-dessus et ne se repose jamais. C'est pourquoi il est si efficace à chaque fois qu'il le fait. Mais il m'a dit quelque chose. Mon fils, n'aie pas peur. Car moi, l'agneau immolé, j'ai vaincu pour vaincre. J'ai donné l'autorité à mon église. Et mon église a l'autorité contre lui. Ils sont nombreux sur la terre à crier, à prier. Ils sont nombreux sur la terre, ceux qui cherchent mon nom. Et à eux, j'ai donné l'autorité pour vaincre. En leur nom, à ce petit nom, je vaincrai sur la terre. Seigneur, donne-nous. Seigneur, donne-les au Christ qui vit. Alléluia, ce jour-là, nous sommes revenus. Ce jour-là, nous sommes revenus sur la terre, le 12 dans la nuit. Je suis revenu, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'appelait. Et ce 12, j'ai entendu cette voix. Et quand j'ai entendu la voix, je suis tombé comme mort. Soudain, j'ai vu la flamme était près de moi. Jésus m'a dit, viens, allons-y. Bien-aimé, c'est le temps de nous lever dans la prière. Bien-aimé, c'est le temps de se lever dans la prière. C'est le temps de prendre les armes spirituelles puis se lever pour combattre, bien-aimé. Le diable travaille chaque jour, des gens sont peut-être égarés, d'être perdus par le monde des ténèbres. Et puis nous on dort, l'église dort. Tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu ne te lèves pas dans la prière. Tu es dans les futilités, dans les choses futiles. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Sache que quand une âme va en enfer, c'est ta faute. Nous sommes coupables quand une âme va en enfer. Parce que si on avait fait notre travail, cette âme-là n'allait pas être en enfer. Si on avait prié, gêné, on avait pleuré devant Dieu, cette âme-là n'allait pas en enfer. Toutes ces âmes qui vont en enfer, les gens qui quittent ce monde, les gens qui meurent auprès de nous, si on avait fait notre travail en tant que chrétien, si on s'était levé dans la prière, si on s'était levé dans le jeûne, levé dans la sanctification, dans la consécration, si on s'était levé pour arracher ces âmes entre les mains du diable dans la prière, si on avait évangélisé, si on avait réellement évangélisé, ces âmes n'allaient pas en enfer. Si elles vont en enfer, c'est à cause de nous. Quand on voit une âme égarée, quand on voit un voleur, quand on voit un bandit, quand on voit un sorcier, il faut te dire que c'est de ma faute. C'est à cause de moi. Si j'avais pris mon temps à génie, pris mon temps à prier, chercher Dieu, cette âme n'allait pas t'égarer. Cet homme n'allait pas être un voleur. Cet homme n'allait pas être un bandit. Cette femme n'allait pas être une sorcière. Si j'avais pleuré devant Dieu, si j'avais réellement gagné des âmes, si j'avais annoncé l'évangile, si j'avais travaillé pour le royaume des cieux, cela n'allait pas arriver. Si j'avais bataillé pour l'œuvre de Dieu, cela n'allait pas arriver. J'ai été négligent, j'ai été égoïste. J'ai pensé à moi et mes enfants. Bien aimé, mettons-nous ça en tête. Voilà pourquoi toujours, un enfant de Dieu doit toujours prier pour sa femme, ses enfants, son mari, sa maison, pour ses oncles, ses tantes, ses frères et sœurs, pour son quartier, ses voisins, voisines, pour les âmes du monde entier, pour les pasteurs du monde entier, pour les chrétiens du monde entier, pour les églises du monde entier, pour les païens du monde entier, pour toutes ces âmes du monde entier qui ont besoin d'entendre Jésus-Christ. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois prier, te lever dans la prière, intercéder, prier, crier à l'Éternel. Voilà pourquoi on Dieu en prière. Voilà pourquoi on passe longtemps en prière. Bien aimé, tu dois te lever dans la prière pour détruire le projet des démons, pour contrecarrer le projet du monde des ténèbres, pour détruire tout ce qu'ils font. Tu dois te lever pour détruire les œuvres des ténèbres. Bien aimé, tu dois te lever dans la prière. N'attends pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant. Bien aimé, c'est maintenant. Lève-toi, pleure, lève-toi, combat, lève-toi, arrache des âmes, lève-toi, sauve des vies, annonce l'évangile, parle de l'évangile à tout le monde qui veut l'écouter, veut pas écouter, parle de Jésus-Christ. Ne viens pas à l'église comme ça, bras ballants. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui ne sont même pas capables d'évangéliser. Tu viens à l'église, tu n'es pas capable d'évangéliser. Tu n'es pas capable d'annoncer l'évangile à tes collègues. Tu es militaire, mais tu ne vas pas parler de Jésus à ton entourage. Tu es policier, mais annonce l'évangile aux policiers. Tu es infirmier, mais parle de Jésus à l'infirmerie, parle de Jésus aux malades.
Tu es sage-femme, annonce l'évangile aux femmes qui sont au travail. Où Dieu t'a mis, annonce l'évangile, bien-aimé. Tu travailles dans l'usine, annonce l'évangile. Tu es chef d'entreprise, mais parle de Jésus-Christ. Tu es élève, parle de Jésus à tes camarades. Partout, tu parles de Jésus-Christ. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui n'annoncent pas l'évangile, qui ne parlent pas de Jésus-Christ, rien, qui viennent à l'église comme ça. Et de toute façon, il est venu, c'est comme ça, il s'en va. Et là, ça, il veut rentrer au ciel. Je vous dis la vérité. Toutes ces personnes qui viennent à l'église et qui ne participent pas pour le royaume des cieux, qui ne se lèvent pas pour Jésus-Christ, ils ne pourront jamais entrer au ciel. Toutes ces personnes qui viennent à l'église et qui se conforment, c'est-à-dire sont des conformistes. Matin, il vient à l'église, il finit, s'en va, il ne joue pas rôle, il n'est pas serviable, il n'est pas utile. Dieu va te jeter parce que tu ne sais pas à sa cause. Tu ne sais pas à sa cause. On ne sait pas quel rôle tu joues. Tu n'annonces pas l'évangile. Tu ne travailles pas pour l'œuvre de Dieu. Même l'argent que tu gagnes, ça ne sert pas à l'œuvre de Dieu. Tu es là comme ça. Tu viens t'asseoir, tu vas à la maison. Tu es un chrétien comme ça, tu pars rentrer au ciel. Bien aimé, il faut annoncer l'évangile. Si tu es un professeur, parle de l'évangile à tes élèves. Parle de l'évangile à tes élèves. Si tu es élève, parle de l'évangile à tes camarades, même à tes professeurs. Le jour à l'occasion, annonce-les l'évangile. Peu importe où tu es, là où Dieu t'a mis là, c'est un grand moyen pour annoncer l'évangile. C'est un grand moyen pour annoncer l'évangile. Si tu es photographe, ceux qui viennent prendre une photo de toi là, parle de Jésus-Christ. Si tu vas à locaux, parle de Jésus-Christ à ceux qui viennent acheter. Tu vas en ticket, parle de Jésus-Christ. Là où tu travailles, si tu es pompiste, si tu es où il y a les stations de service, annonce l'évangile à ceux qui viennent. Il faut parler de Jésus-Christ. Peu importe là où tu te trouves. Si tu travailles dans le champ, les collègues qui travaillent là, annonce le Jésus-Christ. Il faut annoncer Jésus-Christ. Si tu vas dans le magasin, annonce l'évangile à ceux qui viennent. Bien aimé, il faut t'élever pour Jésus, il faut t'élever pour Jésus-Christ. Bien aimé, c'est comme ça. On va bouger les choses. Lève-nous dans la prière. Toi qui as peur de gêner, quand on dit gêne, tu dis, moi, il faut t'élever dans la prière. Lève-toi de le gêne. Bien aimé, tu peux gêner 3 jours, monter, descendre. Tu peux faire ça. Même si tu veux, même un jour, les mercredis, tu peux faire. Tu peux faire chaque samedi, même un jour. Tu peux faire. Si chaque semaine, tu gênes un jour, viens chaque 2 semaines, un jour, c'est quelque chose. Tu peux te lever dans la gêne. Les matins, lève-toi dans la prière. Les soirs, avant de dormir, prie. Quand tu as le temps à midi, prie. Parle à Dieu. Bien aimé, parle à Dieu. Lève-toi dans la bataille. Combat. Lève-toi pour combattre des enfants. Combat pour ta famille, combat pour tes enfants, combat pour ta femme, combat pour ta maison, combat pour l'église, combat pour les païens. Lève-toi dans la prière. Bien-aimé, tu as la parole, tu as le pouvoir de Dieu. Et puis tu dors, le diable travaille, il égale les âmes. Bien-aimé, lève-toi, enfant de Dieu. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous pour arracher les âmes entre les mains du diable. Lèvons-nous. Je lance un appel maintenant à toutes ces personnes qui veulent voir des âmes sauvées, qui veulent voir des âmes délivrées. Bien-aimé, c'est le moment de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est le moment de soutenir l'œuvre de Dieu. Investis ce que tu as dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, soutiens cette œuvre-là. Si tu veux voir les âmes sauvées, tu veux qu'on traduise encore plus de témoignages. Si tu veux qu'il y ait plus de témoignages, soutiens l'œuvre. Soutiens l'œuvre. Et tous ceux qui veulent faire des dons, en description, dans la description de la vidéo, il y a toutes les informations pour pouvoir faire des dons à la mission, afin de gagner des âmes, afin de faire autant de vidéos, traduire autant de vidéos pour gagner des âmes, Nous avons vu beaucoup de choses, des matériels, tout est dans la description, les informations sont dans la description. Bien aimé, participe au l'œuvre de Dieu, participe au royaume, participe pour le salut des âmes, participe pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Lèvons-nous au nom de Jésus. Amen.